On va dire, c'est pas ma mère, c'est ma pote. Tout à l'heure, quand j'expliquais que j'avais l'autorité, moi, je parle de tout avec mes enfants, de sexe. Vous, c'est des garçons. Donc, quand je suis allée en adéquation, quand mes fils, ils ont commencé, à être en âge, comme je dis en rigolant, se tirer sur l'élastique. Euh, je le dis comme ça, je trouve ça plus joli. Oui. J'ai pas devancé, mais je leur ai dit que, je leur ai expliqué avec leurs mots. Aujourd'hui, je vous trouve pas le terme, mais je leur ai expliqué qu'ils vont grandir, qu'il va y avoir des choses. Des fois, ils venaient me voir en me disant, tu crois que maman, c'est normal, que t'as envie de... Oui, c'est normal. En fait, je leur ai toujours dit, vous pouvez me parler de tout. Si j'ai la réponse, je vous réponds. Si je l'ai pas, je la trouverai, la réponse. Mais ils ne sont jamais restés sans au moins un retour de quelque chose. Aujourd'hui, le problème, c'est que ils ne viennent plus voir les parents, ils vont sur les réseaux, ils vont voir les potes, ils vont faire plein de trucs. Mais est-ce que c'est bon? Peut-être, il y a peut-être des choses qui sont très bien, mais il y a plus cette... La faute à qui? Oh, j'en sais rien, la fait, faute à parce que c'est l'évolution, c'est le système qui évolue aussi. Non, c'est pas le ce système que je qui disais, évolue. c'est ce que tu as résumé en fait. C'est juste qu'en fait, il faut avoir des limites mais donner cette possibilité à ton enfant de communiquer justement. Parce qu'avant, on pouvait pas parler avec nos parents de certaines choses. Moi, je préfère que mon enfant me dise les choses au lieu de cacher, mais avec du respect. Il faut juste avoir des limites, c'est tout. Mais c'est à vous de communiquer, en fait. C'est à vous de communiquer dès le départ. J'ai pas entendu. C'est à vous de communiquer avec vos enfants dès le départ. Et la communication, elle démarre dès la grossesse. Naissance. Non, dès la grossesse. Parfois, il faut évoluer avec lui, hein. Dès la grossesse. Et c'est le papa et la maman. Il faut parler avec son enfant dès la grossesse. Parce que Alors, vous avez des enfants? On n'a pas posé la question. Qui a des enfants? La question d'avoir des enfants ou pas, c'est pas, quoi? c'est pas le plus Alors, on important. va faire avec le truc. Crève, t'as quoi comme enfant? Un garçon. J'ai un garçon. Ok. Et toi, t'as quoi? Non, mais la question n'est pas, elle est pas trop pertinente. Si, parce que ma question, je voulais poser une question. Parce que je voulais poser justement une question. Attends, tu peux avoir des gens qui ont des enfants, mais qui sont encore totalement immatures dans leur tête. Donc, c'est pas très pertinent. C'était pas ça que j'allais poser comme question. J'allais juste te dire, est-ce que c'est, alors, ceux qui ont des garçons ou des filles, est-ce que ça vous, alors, imaginons en papa, est-ce que ça t'est arrivé en tant que, alors, je n'arrive pas le nom, on va dire Polo, hein. T'as une fille? Par exemple? Oui, j'ai deux filles. Ta fille, elle est déjà venue te voir en te posant des questions de fille par rapport aux garçons? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Ouais, ça te semble pas, ça t'a pas, t'as vu, c'est intéressant. Elle va pas aller voir une maman. Moi, mes fils, ils viennent me voir moi pour me poser des questions de filles. Comment une fille peut fonctionner? Après, ça dépend. Oui, mais je vais te répondre pourquoi. C'est ça que je voulais dire. Mais je vais te dire pourquoi. Ça dépend des enfants déjà. Il y a des enfants qui sont, ne sont très introvertis, ne parleront même pas à leurs copains, même pas à leurs enfants. Le tout, c'est de prendre, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule éducation, il n'y a pas un seul type d'éducation par personne. Ça dépend des enfants. Et surtout, là où je rejoins Femme Créole, c'est que on est à peu près la même génération. Moi, j'ai 35 ans. La génération de nos parents, c'est fais ce que je te dis, point barre. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Leur parler de problèmes pareil, je parlais pas de sexe à mes parents, rien du tout, parce que il y avait cette espèce de barrière. Les parents, c'est les parents, et nous, on n'est pas tes petits copains, tes affaires de sexe, machin, on veut rien savoir, on veut pas. Sauf que justement, quand tu le vis et que techniquement, tu es censé pouvoir, pouvoir améliorer en fonction de ce que tu as vécu. Ben, si tu sais que dans ton éducation à toi, tu as eu ce manque-là de ne pas pouvoir parler à tes parents, elle, dans l'éducation de ses enfants, elle instaure. Je vois pas où est le problème, en fait, de pouvoir garder cette espèce de poigne que ta mère, c'est pas ta copine. Et derrière, il y a aussi, c'est ta mère, c'est aussi ton allié. Donc, de pouvoir lui parler, s'il y a un problème. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut parler, discuter avec les enfants de tout et de n'importe quoi, dans la limite de l'autorité parentale. C'est pas ton pote, tu vas pas te ramener, ouais, vas-y, maman, j'ai envie de tester un joint, vas-y, on y va. Non. Tu vois, après, c'est chacun, hein. C'est chacun. Ouais, c'est vrai. Ça dépend de l'enfant et ça dépend de comment. En fait, chaque enfant a son type d'éducation, justement, parce que tu as des enfants où ils sont très, très ouverts avec toi. Il faudra que tu. Oui. C'est bon. Tu peux finir comme ça, les vas-y. Bonjour. Bon, j'ai vraiment pris le temps de vous écouter en backstage et voilà, je sais que vous êtes vraiment très motivés, vous avez beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais vous faire part de moi, mon point de vue en tant que papa, qui, comment dire,
partage certaines idées que vous avez émises, mais qui aimerait vous dire la chose suivante. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des brebis galeuses. Pourtant, on a tous reçu la même éducation. La brebis galeuse peut être de sexe féminin comme de sexe masculin. Pourtant, on a tous la même éducation. Et on aime nos frères et sœurs. On aime nos cassos dans nos familles. Mais c'est comme ça. Vous voyez un peu? Nos mères les adorent encore plus. Même si nous, les frères ou les sœurs, on se ligue contre la personne, la maman va toujours défendre l'enfant qu'elle a porté 9 mois. Et elle vous le fera bien comprendre. Vous voyez? Donc, moi, je suis mitigé dans les condamnations des parents. Je trouve que c'est assez facile parce que nous sommes dans un pays, il faut pas l'oublier, où il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'enfants. Énormément de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui jugent les parents. Mais c'est facile que tu puisses juger puisque tu ne sais pas ce que c'est qu'être parent. C'est facile puisque tu sais pas ce qu'est éduquer un enfant. Et vous savez, c'est pas parce qu'on est géniteur, et je pèse mes mots, qu'on est forcément de bons parents. Éduquer un enfant, ça demande du temps. Ça demande du temps en énergie et ça demande aussi de l'argent. On ne peut pas, excusez-moi de l'expression, hein, et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis papa, on ne pond pas des enfants. On ne pond pas des enfants. On met au monde des enfants et on se bat pour qu'ils aient le minimum de cadre, qu'ils aient un minimum d'éducation et de valeur. Parce que tout ne s'achète pas. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe à la télé, moi j'aimerais vous dire que ça couvait depuis. L'histoire de Naël n'était que la petite goutte l'excuse. Voilà, c'est un prétexte pour faire de la merde. Parce que qui a fait que ça exactement. En Guyane, il y a ça, en Guadeloupe, Martinique. Exactement. En fait, pour moi, c'est juste un prétexte pour foutre de la merde. C'est tout. Voilà. Parce que dans les Antilles, il y a ça et c'est pire. Et pourtant, aux Antilles, c'est des territoires français. En Guyane aussi, il y a ça et c'est pire. Et voilà, il n'y a jamais eu tout ça. C'est juste qu'ils ont voulu trouver une solution, quelque chose. Le dossier des Antilles, comment dire, je termine déjà sur le dossier de la métropole et après, si vous me permettez, je vais parler du dossier des Antilles. Parce que le dossier des Antilles, c'est encore un lourd dossier. Sur l'histoire de la métropole, vous savez. Mais les Antilles, c'est pas le sujet, parce que quand on commence à parler des Antilles, recentrez-vous sur le sujet, s'il vous plaît. Recentrez-vous sur le sujet. Non, mais je vais rester concentré sur le sujet. Mais je pense qu'il veut parler de l'éducation parce que c'est comme aux Antilles, c'est comme un territoire français. C'est juste que, par exemple, aux Antilles ou en Guyane, il n'y a pas cette histoire que l'enfant va aller voir la maîtresse ou autre. On fait ce qu'on veut avec nos enfants. Je termine juste. Je pense que c'est ça. Faut savoir que ça couvait depuis. Nous sommes tous au courant que les renseignements généraux disaient depuis la période du Covid où il y avait des mouvements complotistes, etc., que ça couvait et on était peut-être à la veille d'une guerre civile. Vous vous rappelez que les gens manifestaient contre les mesures sanitaires. Les gens n'étaient pas contents. Ensuite, avant ça, il y avait les gilets jaunes aussi. Ensuite, on a eu les mouvements de retraite. Vous voyez? Et ce qui se passe, moi, ce qui m'a fait rire, moi, je suis à Lyon. Vous savez, à Lyon, c'est actuellement la ville qui, BFM, il y a Lyon et Marseille, ils ont décidé de plus parler de Paris, ils parlent que de Lyon et Marseille. À Lyon, l'hyper-centre-ville a été pillé par des Blancs, hein. Mais c'est pas tout le monde, il n'y a pas histoire par des Blancs ou toi, c'est tout le monde. Les jeunes, c'est tout le monde. On a montré. Non, mais hier à Lyon, il s'est passé un truc quand même où ils ont tiré, je crois, à bout portant, non? Alors, mais les gens sont cagoulés. En fait, les enfants, ils sont cagoulés. Les Arabes aussi, ils sont blancs. Donc, pour moi, c'est pas tout le monde. Noir, blanc, jaune, violet. Laisse-moi terminer parce que moi, comment dire, c'est ma ville. Et j'aimerais juste te dire que aujourd'hui, il y a des cavistes qui ont été pillés. Les cavistes, ils vendent du vin. Ils vendent de l'alcool forte. Et les cavistes qui ont été pillés en hypercentre, c'est-à-dire dans le 2e arrondissement, un arrondissement que j'adore, les vidéosurveillances actuellement, je peux vous assurer d'une chose, puisque étant un des commerçants de la ville,
dans ces vidéosurveillances, on a rigolé en disant, mais en fait, on croyait que c'était que les banlieusards qui venaient. Ça, c'est ce que les commerçants ils disent. Mais non, on voit des petits blancs qui pillent. Et moi, aujourd'hui, je me suis dit, on a tellement diabolisé, à partir de cette histoire de Naël, les Noirs et les Arabes dans les médias, mais on ne parle pas de la misère sociale qui existe dans le pays, l'inflation qui fait que les gens aujourd'hui profitent de la situation pour pouvoir piller, pour pouvoir récupérer des choses. Ils ont même pillé un magasin Lidl. Donc, il y a une question d'éducation, c'est vrai. Je ne justifie rien. Mais je pense aujourd'hui que les gens, pour certains, ont un ras-le-bol vis-à-vis du système, un ras-le-bol vis-à-vis de la pauvreté, parce que les gens n'ont pas d'argent, et ils profitent de la moindre occasion pour aller prendre des choses. Ils rentrent dans la faille. Ils rentrent dans la faille. C'est oui. ça. Ben et l'éducation des parents, pour moi, là, n'a rien à voir parce que c'est la personnalité des gens. Par contre, je n'ai aucune pitié pour ces gens-là parce que s'ils se font pas choper, tant mieux pour eux. Mais s'ils se font choper, qu'ils aillent en tôle. C'est tout. C'est tout. Je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, pour ceux qui sont justement dans la pauvreté et qui ne sont pas allés piller, comment tu justifies ça si c'est pas de l'éducation? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas allés piller aussi? Alors, il y a un truc qui est très simple, c'est que quand tu es dans la pauvreté et que tu descends pas piller, généralement, c'est que tu n'es pas au bout de ta vie. Tu penses qu'ils sont tous au bout de leur vie là? C'est très grave, c'est très grave ce que tu dis. En fait, tu penses que tous ceux qui sont partis piller sont au bout de leur vie? Je justifie pas l'acte des casseurs et des pilleurs. Ouais, mais là, t'es en train de marmailler. Alors, attends. Je vais peut-être te tourner on va peut-être tourner autrement. Attends, je reformule ma question, Poupette. Du coup, je pense que la tournure, voilà. Est-ce que tous ceux qui sont allés piller sont au bout de leur vie? Est-ce que tous ceux qui sont... Non, ils sont pas tous au bout de leur vie. D'accord. Mais... on prend tous ceux qui sont pas au bout de leur vie. Comment tu différencies ceux qui ont pillé de ceux qui n'ont pas pillé? On peut pas les différencier. T'as marmaillé. Non, ton propos était bien jusqu'à ce que tu commences à dire des choses qui ne tiennent pas la route. Bah non, tu as marmaillé. En fait, il y a un truc, je vous explique. Je ne pardonne pas. Parce que mais tu justifies quelque chose qui est injustifiable. Papa, il y a un truc qui est bête. Mais un commerçant... Ne nous énerve pas, Paolo, hein. Il est calme avec nous. Mais comment tu peux dire des bêtises pareilles? Le commerce d'un indépendant, c'est toute sa vie. C'est son patrimoine. Oui, mais on a dit la même chose, mais tu as trouvé quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as justifié leurs actes. Attends, ça, comment dire? Tu peux pas répondre à ça. Tu peux pas répondre à ça. Tu peux pas répondre à ça. Comment tu peux dire que les gens qui sont là sont au bout de leur vie et ceux qui n'y vont pas ne sont pas au bout de leur vie? Qu'on peut dire que s'ils avaient eu de l'argent, ils n'auraient pas fait ça. Qu'on peut dire que c'était un fait qui est... Mais c'est pas dû à la pauvreté. Peut-être une pauvreté d'esprit. Mais c'est pas un côté économique ou financier. Peut-être une pauvreté. C'est juste de la bêtise. C'est de la bêtise. Ils tombent. C'est tombé de demain. Ils ont profité d'un truc. Ils ont profité d'un truc pour déverser dans la connerie, dans la bêtise. De tous ceux qui ont payé, aucun n'a pleuré Naël. Ils sont allés pour leurs propres intérêts. Naël n'existait pas pour eux. Ils ont profité pour commettre leur En même temps, aujourd'hui, il y a eu l'enterrement de Naël. Est-ce que vous avez vu autant de mots? Il n'y a pas eu vraiment de vidéo. Il y en a eu peut-être une ou deux en live, mais à la télé, c'est pas passé. Tout le monde a dit Naël, mais aujourd'hui, c'est l'enterrement. Les gens, ils ont oublié déjà. Ils sont déjà passés à autre chose, hein. Alors, ils ont profité d'un chaos. D'un problème, ils ont créé un chaos. Il y a un cas plus grave que Naël. C'est celui de Camara, qui est passé dans le silence absolu, même au sein de nos communautés afro-descendantes. Un jeune noir qui a aussi, pareil, même condamnation du policier, mais personne n'en parle. Non mais tonton... Est-ce que c'est plus grave parce que personne n'en a parlé ou c'est plus grave parce que la mort... Mais on a bien dit que Naël était un nom qu'on connaissait, mais qu'il y a beaucoup d'autres Naël. On sait qu'il y a des cas. Le 14 juin, pour ceux qui ne le savent pas, le 14 juin, il a été tué. La République de Guinée, le président de la République de Guinée a demandé une enquête
de la France plus approfondies pour en savoir les circonstances du décès du jeune homme. Mais ça n'a pas entraîné tout le monde dans la rue comme là. Non. Là, c'est juste qu'il y a des vidéos. Et pour moi, en tant que citoyen français, je trouve que Macron a trop vite parlé. Macron a trop vite parlé et sa légitimité que les casseurs descendent dans la rue. Et c'est devenu une concurrence de banlieue. Qui va faire la plus grande dinguerie possible? Vous savez, autant les institutions, ils s'en prennent à la police et compagnie, je me dis, ça, c'est les problèmes de la police et de la banlieue. Mais dès qu'on commence à toucher à mes confrères commerçants, c'est comme si on me touche. Et ça m'énerve. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de ces tarés pour pouvoir s'en prendre aux commerçants? Et je me suis dit... pour casser. C'est pillage pour pillage. Je suis sûre que, en fait, tant qu'il y a des boutiques à péter, ils pètent. Ouais. C'est pas, en fait, il y a même pas de logique. Ils pètent pour péter. Et quand ils auront tout pété et tout brûlé, ils vont aller s'attaquer aux gens. Parce qu'il faut qu'ils cassent quelque chose. C'est comme un gamin qui est en colère, il va démonter sa chambre, quand il y aura plus rien, il va se calmer. C'est tout. Il n'y a pas de raison, en fait. Je suis sûre qu'on leur demande, ils savent même pas pourquoi. La jeune Guyanaise, là, moi, tu vas démonter une salon de coiffure. La jeune Guyanaise, dans le 93, à qui on a cassé le salon de coiffure pour récupérer des mèches et les gens filmaient. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quoi regarder avec ça, juste casser pour aller piquer des mèches et des perruques? Non, mais ils ne cassent pas gratuitement. Hein. Ils cassent pour revendre derrière. Ouais, mais tout est comme ça. Les lunettes, franchement, entre nous, le mec, faut vraiment être con quand même. Le mec qui rentre dans un magasin Nike et qui ressort avec la boîte sous les trucs et qui nargue les flics. Faut être con à un moment. Je sais pas. Il y a de tout. Il y en a qui cassent pour casser. Il y en a qui cassent pour se faire de l'argent derrière. Il y en a qui cassent juste parce que c'est l'adrénaline. Vas-y, moi aussi, après, ils sont fiers aussi d'avoir dit, ouais, moi, j'ai mis le feu à tel truc. Donc, il y en a c'est les plus jeunes qui vont casser les... si on suit la question du live, qui c'est qui va payer tout ça? C'est nous, les assurances vont augmenter tout. Donc en fait, c'est même pas quand on dit les parents, c'est pas les parents qui vont payer. Là maintenant, excusez-moi, mais on va tous pleurer de notre race. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire, je dis peut-être une bêtise, hein, ne regardez pas le montant. On va nous dire, tiens, votre assurance x2, vos impôts. Moi, je suis par exemple, il y a peut-être d'entre vous qui est proprio. Nos taxes foncières. Est-ce que quelqu'un peut bloquer Sky 57-54, s'il vous plaît? Parce que s'il vient là pour insulter les Noirs sur le live, ça sert à rien. Il produit que des propos racistes. Il faut le bloquer. On est tous restés corrects. C'est pas grave, reste concentré sur la discussion. Mais je veux dire, c'est ça en fait, parce qu'on dit oui, les jeunes ils sont dehors, faut priver les parents du RSA machin, mais ça ne suffira pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est tout citoyen qui va payer. On peut déjà plus s'assurer. Eh ben, faudra bien récupérer. Parce que là, je sais plus, ils ont fait une estimation. Alors, je sais plus à combien de millions d'euros. Je pense qu'on doit pas être loin du milliard à force. Qui va payer? C'est nous, hein. L'État, c'est nous. C'est ce que les gens oublient. L'État, c'est notre pomme. Comment on va faire? C'est triste. C'est malheureux. Mais là, la vague, elle est lancée. Je vous dis honnêtement. Moi, je suis pas quelqu'un qui a peur. J'ai peur pour mes enfants. Moi, la limite, à 50 balais que je classe, je m'en fous. Si j'ai ma vie, mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Une ville délabrée? Tout ça, c'est pour une histoire d'argent, en fait. C'est un problème d'argent. Et Naël a dit que l'effet déclencheur. Et quand t'as emmené tes enfants se faire vacciner, même. Quand toi-même t'es parti te faire vacciner, quand t'as enfermé chez toi ou t'as menti, est-ce que t'es allé demander à l'État de te rendre des comptes? Non. Bah non, on l'a pas fait, hein. Les enfants, ils regardent les parents qui restent inactifs, hein, et les parents, à l'heure actuelle, sont là en train de faire des calculs sur l'assurance, sur les taxes foncières. La bouffe. La taxe foncière va augmenter encore l'année prochaine, apparemment. C'est ça, et on peut déjà pas la payer. Il vient de relever un très bon point. Reconcentrons-nous sur le point que Mani vient de relever, s'il vous plaît. Au lieu de toujours chercher à droite à gauche, faire des calculs que vous êtes incapable de faire, mais juste regarder la télé. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Mani? C'est très bien ce qu'il vient de dire. Je veux bien répéter, Mani, parce que ici, on s'intéresse pas aux choses essentielles, mais on s'intéresse juste à ce qu'on a vu à la télé. Mani, si tu veux bien répéter, s'il te plaît. Moi, je disais que
Tu vois, là, comme tu as dit, on regarde qui a saccagé des abris de bus, ceci, cela, mais qui a demandé des comptes à l'État par rapport au Covid? Le nombre de personnes qui ont été enterrées sans pouvoir avoir le recueillement de leur famille, le nombre de personnes qui ont été vaccinées, qu'on a piégées pour le vaccin en leur disant si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez pas profiter de votre liberté. Et puis aujourd'hui, on n'en parle plus. Pourtant, ça tourne toujours le Covid. Donc comment tu arrives à bloquer toute une population